durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! T'as explosé pour la énième fois, après tu t'en veux, tu culpabilises parce que c'est pas du tout ce que t'as envie de donner à tes enfants, t'as l'impression de pas être un exemple pour eux, et vraiment tu commences à en avoir marre de crier, et là, j'ai plutôt envie de te dire que c'est bon signe en fait, c'est une bonne nouvelle, non, tu penses pas? C'est plutôt encourageant de se dire, bah là j'en ai marre, il y en a assez, et parce que c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir mettre en place des changements. Bon là, moi je te parle de mon point de vue en fait, parce que tu vois, il y a des gens qui crient et ça leur pose pas du tout de problème. Depuis petite, moi j'aime pas les cris. D'ailleurs dans ma famille, je voyais des personnes pour qui crier c'était vraiment leur manière de parler. Là je te parle pas de gens qui parlent fort, et là ça peut être lié à la culture, je te parle du fait de communiquer principalement comme ça. Moi j'ai dû essayer m'exercer à ça et très vite on m'a recadré, mais autour de moi, voilà, j'entendais beaucoup de disputes, de cris, de tensions. Et vraiment, pour moi, c'était pas comme ça que ça devait marcher. J'étais déjà très sensible à ça. Et donc, quand j'ai eu mes enfants, j'étais étonnée. J'étais étonnée parce qu'alors on disait de moi que j'étais douce, que j'étais calme, patiente. Tu sais quoi? Ça m'arrivait de m'emporter et je m'en voulais terriblement. Par contre, je me suis toujours dit, moi, j'ai pas envie de fonctionner comme ça. Donc, grâce à ça, j'ai commencé à me mettre en mouvement. Donc si toi, quand tu cries, tu t'en veux, c'est juste un signe que toi, ça ne te convient pas de fonctionner comme ça. Et là, j'entends ta petite voix qui me dit « Oui, bon Florence, je sais bien que c'est pas bon de crier, mais j'ai pas le choix, car si je crie pas, personne ne m'écoute. » Oui, c'est un fait, hein. Des fois, tu peux dire les choses très gentiment, et plusieurs fois, et personne ne bouge le petit doigt. Par contre, dès que t'exploses, après on te dit « Oui, mais faut pas crier, t'as pas besoin de t'énerver. » Et là, t'as envie de dire « Mais what ? Attends, ça fait 15 fois que je te demande, j'étais super calme, et là, t'es en train de me dire que je m'énerve. » Là, vraiment, ça te rend furax. Maintenant, voilà, là, je te parle pas de cette fois-là où c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je te parle de vraiment quand ça devient le quotidien. Quand là, tu sais, t'es dans un cercle vicieux, où les situations se répètent, où tu te dis, là, j'ai pas le choix que de crier, sinon il se passera rien en fait. Et que toi, t'as envie d'en sortir, mais tu vois pas comment faire autrement. Déjà, j'ai envie de te dire, crier, c'est déjà juste un processus. Hein. C'est un processus de décharge, donc ce qui fait que des fois, ça vient de manière automatique, t'as pas vu le truc venir. Moi, je vais pas rentrer dans les explications scientifiques du fait de crier. Bien sûr que c'est lié à une émotion, souvent une émotion de la colère, et là, c'est vraiment une tension que tu libères dans ton corps. Ton corps, il en a besoin en fait. Il a besoin de se libérer de sa tension. Et ça fait du bien, hein, l'air de rien. C'est comme un petit peu quand t'as des gaz. Hein, les libérer, ça fait du bien. Sauf que toi, t'as envie de vraiment opérer un changement parce que tu vois que c'est tous les jours comme ça et que tu te dis, ça va marcher sur le coup. Mais finalement, ça n'empêche pas les situations de se répéter. Ça ne change rien dans mon quotidien, ça n'apporte rien de bon, ni à mes enfants, ni à moi, t'as vraiment envie d'en sortir. Alors, je te propose de commencer très simplement par faire un état des lieux. Identifie 2-3 situations où tu t'es franchement énervé, tu vois les situations qui se répètent là, et demande-toi, dans cette situation, qu'est-ce qui était important pour toi? De quoi tu avais besoin? Demande-toi, comment tu ferais autrement aujourd'hui? Je suis sûre que tu as des tas d'idées, j'arrête pas de te le dire, hein, les parents, ils ont tous des pépites, et je suis sûre qu'il y a plein de fois où tu t'es servi de tes clés et tu as vu que ça marchait. Donc, cherche déjà dans ce que tu as, essaie de voir comment tu aurais fait autrement, mais vraiment identifie ton vrai besoin. Ça devrait te préparer déjà pour d'autres situations. Et si vraiment tu n'as pas d'idée, moi je te propose de télécharger mon kit de survie pour les parents. 30 astuces pour se faire écouter sans répéter 20 fois ni crier. Je te mets le lien en description et puis partage-moi ce que tu as testé, qu'est-ce que ça a donné, et puis je t'encourage aussi à te féliciter pour toutes les fois où tu n'as pas eu besoin de crier.
Je te dis à demain et profite bien de cette petite phase d'exploration et je te souhaite une très belle journée. Bisous bisous.